Shalom, bonne soirée à tous. Aujourd'hui dans Allo Didaskalos, nous allons parler d'un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, la responsabilité du croyant converti. Amen. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ces lives. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant cela, je vous prie de partager avec moi ces chants, ces beaux chants qui datent vraiment d'une vingtaine d'années, de notre bien-aimée, notre maman Annie Mobejo, l'épouse du docteur Mobejo. Alléluia, écoutons. Alléluia. Savourons ce moment dans la présence du Maître. Elle chante l'évangile, Jean 3,16. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Venez au Seigneur tel que vous êtes. Jésus vous attend. Amen. Merci Jésus. Shalom à vous depuis Londres, ma fille Pacheline, mon fils Docteur Chez. Soyez bénis. Sois bénie, ma maman Henriette depuis la Belgique. Connectez-vous, on est ensemble. Alléluia. On sera bénis aujourd'hui parce que je parlerai de la responsabilité du croyant converti. Quelle est ta responsabilité? Quelle est la mienne? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, on ne peut pas poser des questions pour l'instant jusqu'à la fin. Merci Jésus. Alléluia. Merci Maman Annie Mobejo. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'aimerais bien que nous puissions mettre la musique, le piano. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui va nous accompagner dans ce moment de partage de la parole de Dieu. Alors le thème, je disais,
la responsabilité du croyant converti. Les croyants convertis, donc nés de nouveau, nés en Christ, Amen, est responsable d'un grand nombre de choses vis-à-vis de Dieu. Amen. Alléluia. C'est comme, je peux prendre l'exemple d'un berger et d'une brebis. Le berger est responsable de la brebis par rapport à la nourrir, à la conduire, alléluia, à survenir à ce besoin, alléluia. Et la responsabilité d'une brebis, c'est de lui obéir, de se soumettre. Amen. C'est la même manière pour le croyant vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Nous devons être des modèles d'exemple pour de nouveaux chrétiens qui se convertissent. Amen. Nous devons avoir un bon témoignage. Alléluia. Un bon témoignage pour des chrétiens qui sont nouvellement convertis dans le Seigneur. Un bon témoignage afin que le monde voie en nous l'amour de Dieu. Alléluia. Mais aussi pour que ce dernier soit attiré à Christ. Un bon témoignage, c'est très important, c'est notre responsabilité. Nous devons aussi évangéliser le monde. Alléluia. Et faire l'apologie de Christ et non pas rester dans l'omerta. Amen. Se taire et empêcher les autres de connaître les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aussi prier pour les perdus, intercéder pour eux. Amen. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. C'est notre responsabilité devant le Seigneur. En donnant librement et sans contrainte, alléluia, pour la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un m'écoute, quelqu'un me comprend. Amen. Donc, on n'est pas seulement chrétien assis dans l'église, mais on est aussi responsable d'un certain nombre de choses. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Mais si on est responsable face au Seigneur, on est aussi responsable face à son œuvre, face à son corps. Alléluia. Alléluia. Et en tant que chrétien, membre du corps de Christ, nous devons considérer la résurrection des morts comme étant le vecteur de la foi. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 12, 15, verset 12 à 19, nous voyons comment l'apôtre Paul est en train de reprocher ou de reprendre ceux qui pensent qu'il n'y a pas de résurrection. Il dit que s'il n'y a pas de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes sur la terre. Donc la résurrection doit être notre cheval de bataille. Alléluia. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous devons véhiculer ce message de la résurrection. Alléluia. Qui est un message d'espérance, d'un avenir meilleur. Alléluia. Que Christ est la résurrection et la vie. Il n'est pas seulement la vie, il est aussi la résurrection. Alléluia. Comme on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il est aussi la résurrection. Donc pour rassurer aux nouveaux convertis, peu importe les problèmes qui s'abattent dans vos vies, Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Donc nous avons la responsabilité devant Dieu de montrer aux gens, de véhiculer ces messages que Jésus-Christ est la résurrection, mais aussi la vie. Amen. Ça, c'est notre responsabilité devant le Seigneur. Amen. C'est très important de penser à ces responsabilités, parce que quand on n'est pas responsable, on est forcément coupable. Oui, lorsque Dieu a demandé à Caïn où est ton frère, Abel dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Donc il était son assassin. Quand on n'est pas responsable, c'est qu'on est un coupable forcément. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Et on va parler d'une histoire qui est très intéressante. Une histoire qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ, mais qui s'est passée aussi dans l'église primitive, la première église. Alléluia.
et où nous avons vu comment le corps de Christ a été abandonné à la croix. Aujourd'hui, si nous lisons dans 1 Corinthiens, lisons ces textes, 1 Corinthiens, verset 12, chapitre 12, pardon, verset 27, 1 Corinthiens 12, 27. Lisons la parole de Dieu. Alléluia, 1 Corinthiens, chapitre 12 et le verset 27. On nous dit quoi? Qu'est-ce que Paul nous dit? Alors, 1 Corinthiens 12, 27 dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Donc l'apôtre Paul dit que nous sommes le corps du Christ. Nous constituons le corps du Christ. Alléluia. Comme j'aime bien faire cette démonstration, lorsque j'ai faim ou j'ai soif, alléluia, ou mon estomac veut manger, je vais utiliser chaque partie de mon corps, que ce soit les parties que je vois ou celles que je ne vois pas. Donc mon cerveau doit fonctionner parce que mes mains ne peuvent pas bouger si mon cerveau ne fonctionne pas. Alléluia. Mes pieds ne peuvent pas bouger si mon cerveau ne fonctionne pas. Parce que la fonction de main, alléluia, dépend du cerveau. Quelqu'un me comprend? Amen. Et mon cœur doit aussi battre. Donc le cerveau doit travailler, le cœur doit travailler, mais d'une manière invisible. Mais aussi, lorsque ce dont j'ai besoin se trouve par exemple dans la cuisine, je dois me servir de mes yeux pour voir la direction de la cuisine. Deuxièmement, je dois me servir de mes pieds pour aller jusque dans la cuisine. Et troisièmement, je dois me servir de mes mains pour prendre ce dont j'ai besoin pour manger. Mais aussi, je dois me servir enfin de la bouche et de mes dents pour mâcher. Vous comprenez? On voit que le besoin de l'estomac, ma faim, va amener tout le corps à contribuer. Et c'est comme ça que nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. Chacun dans sa part apporte sa contribution pour le bon fonctionnement de mon corps. Amen. C'est de la même manière, le corps du Christ aujourd'hui a un sérieux problème. Chacun veut rester à sa place sans bouger. Alléluia. L'estomac veut manger pour la croissance du corps entier, mais le pied dit, nous on ne veut pas marcher. Les mains disent, nous on ne veut pas toucher. Et l'estomac, si tu as faim, va chercher la nourriture. Non, l'estomac dépend de tes pieds, de tes mains, de ton cerveau, de ton cœur, alléluia, et de ta bouche. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Pardon. Donc, excusez-moi. Chaque partie de notre corps a besoin de contribuer pour le bienfait du corps, pour la croissance du corps, pour la sécurité et la santé de notre corps. Alléluia. Alléluia. Or, aujourd'hui, le corps du Christ a un sérieux problème à cause de notre négligence. Car nos bien-aimés sont en train de souffrir. Alléluia. Et sont abandonnés. Le corps du Christ est abandonné aujourd'hui. La souffrance de l'un ne nous préoccupe pas. C'est très dangereux. Aujourd'hui, notre nonchalance est abominable et condamnable. Alléluia. Notre égoïsme est coupable. Notre avarice, alléluia, condamne le corps du Christ dans le chaos. Notre cupidité empêche le corps du Christ, alléluia, de prospérer. Quelqu'un me comprend? Notre esprit partisan, notre disparité divise le corps du Christ et l'expose à l'ignominie. Si nous lisons dans le livre de Luc chapitre 10 verset 33, on va voir que Jésus-Christ donne l'exemple du bon samaritain. Alléluia. Et il parle des religieux qui sont passés avant les samaritains, mais qui n'ont rien fait. C'est aujourd'hui les religieux, les chrétiens d'aujourd'hui, alléluia, sont là, ne se préoccupent pas de chrétiens blessés, de chrétiens malades, des chrétiens préoccupés par des soucis, des chrétiens abandonnés. On laisse ces chrétiens laissés pour compte, on les laisse dans leur sort. Alléluia. Et cette parabole du bon samaritain relève quelques vérités ou une vérité qui est certaine. Et moi j'aime beaucoup lorsque j'étudie cela, je comprends
Jésus nous transmet un message très, très important. Je veux que nous puissions le lire pour mieux comprendre ce qui est caché dans cette écriture. Alors, c'est dans Luc chapitre 10, le verset 33. On peut lire au début, hein, mais bon, parce qu'on a beaucoup à se dire aujourd'hui. Je n'aimerais pas que nous puissions perdre beaucoup de temps à lire des versets qui va nous vraiment prendre. Luc 10, le verset 33. Luc 10, 33. Alléluia. Amen. Le lendemain, il tira 2 deniers. Bon, commençons par les débuts. Luc 10, verset 30. Jésus prit la parole et dit: un homme descendait à Jérusalem, de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Ici on parle de sacrificateur, donc on parle des serviteurs de Dieu dans le saint ministère, lui qui joue aujourd'hui le rôle de sacrificateur, qui prennent le problème du peuple pour les apporter au Seigneur. Donc les sacrificateurs à cette époque-là étaient des gens qui étaient mieux placés pour se connecter avec les seigneurs. Ils passaient par là, donc par hasard, ils voient cet homme, ils se préoccupent pas aujourd'hui. On le voit dans les églises, hein, les hommes de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de donner à Dieu, ça ne les concerne pas. L'offrande ne les concerne pas. Alléluia. Donc, c'est prendre le soin de brebis, ça ne les concerne pas. Ils ont besoin que les brebis prennent soin d'eux et pas le contraire. Donc, ici, on le voit, cette histoire. Un lévite, les lévites étaient aussi une tribu qui était choisie par Dieu, qui arriva aussi dans ces lieux et l'ayant vu passa outre. Alléluia. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34, il s'approcha et banda ses plaies, il y versa de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. Je veux que nous puissions savoir les mots choisis ici. Ici, les Samaritains ici est l'image de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc, il fait la comparaison entre Lévites et sacrificateurs, donc les pharisiens et les scribes et tous ces religieux-là, c'était eux qui représentaient les sacrificateurs et les lévites. Et maintenant, les Samaritains, dont le mal-aimé, le rejeté, le privé de grâce, alléluia, comme le juge les considérait, c'était lui-même Christ. Alléluia. Maintenant, l'hôtellerie, ici, symbolise l'environnement divin, la communauté, l'assemblée des saints. Donc Jésus va prendre quelqu'un qui est un sans-abri, qui est démuni de tout, il va le conduire à l'église. La Bible dit qu'au 1er siècle, lorsque les apôtres fonctionnaient dans l'église, Christ lui-même a ajouté ceux qui étaient sauvés, bien aimés. Il y a des gens qui sont aujourd'hui sauvés, que Dieu vient ajouter dans nos assemblées et que Dieu nous demande d'en prendre soin. C'est exactement ce que Jésus fait ici. Le Samaritain prend soin de lui. Alléluia. Il lui accorde les premiers soins nécessaires, comme aujourd'hui Dieu nous accorde le salut. Maintenant, il va nous confier aux 5 ministres, aux 5 ministères pour accomplir la tâche qu'il nous a donnée comme responsabilité. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Parce que les 5 ministères, ils ont une tâche, ils ont une responsabilité de perfectionner les chrétiens, de perfectionner les saints. Alléluia. Donc Jésus va le sauver, mais il va l'amener dans une assemblée pour son perfectionnement. Alléluia. Pour sa croissance spirituelle, pour la connaissance et pour l'équipement, pour l'aiguisement. C'est très important. Amen. Et aujourd'hui, nous considérons cette parabole comme étant une parabole. Non. Cette parabole cache beaucoup de vérités. Amen. Donc les Samaritains ici, c'est Christ lui-même. L'hôtellerie, c'est aujourd'hui l'église, l'assemblée des saints. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. L'hôte
Et les croyants convertis, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le chrétien né de nouveau, qui connaît l'évangile, qui connaît la parole de Dieu. Et ici, si vous regardez les textes, Jésus va prendre soin, il va verser du vin et de l'huile. Alléluia, symbole de l'Esprit de Dieu, symbole de l'onction de Dieu. Il va accorder aux croyants convertis, alléluia, ce qui est nécessaire, le salut. Alléluia, il va l'assurer de son esprit. Mais ici, il y a un détail qui nous échappe souvent. Amen. Il va remettre 2 deniers. Amen. Il sait que le temps qu'il va faire, alléluia, pendant son voyage et le temps de son retour, le 2 deniers ne suffiront pas. Il dit quoi? Il dit, il les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Donc ici, Jésus a prévu. Il a prévu, alléluia, que ce qu'il t'a donné pour son œuvre ne suffira pas. Amen. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Mais ici, il dit, il donne 2 deniers, mais ce que tu donneras, ce que tu vas dépenser en plus, je te le rendrai. Donc Dieu te responsabilise. Il t'a donné un travail. Il t'a donné une ressource. Il t'a donné une source pour que tu puisses semer dans son œuvre. C'est ta responsabilité en tant que croyante convertie, née de nouveau. Alléluia. Et c'est prévu. Amen. Il veut que tu apprennes à planter dans son œuvre, dans son champ. C'est très important. Amen. Il sait pertinemment que l'autre, donc les croyants, toi qui me suis aujourd'hui, toi les chrétiens, nés de nouveau, l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui me suit, il sait que tu n'auras pas assez par rapport à ce qu'il t'a donné, mais il veut que tu puisses aussi semer, apprendre à semer dans son œuvre. Tout vient de lui. Alléluia. C'est lui qui fournit la sémence au semeur. C'est ce qu'il te demande, c'est de donner ce qu'il t'a donné. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes égoïstes. Alléluia. Amen. Donc, l'autre, c'est les croyants convertis qui appellent à prendre soin de l'œuvre de Dieu, du corps du Christ, dont chacun de nous est membre. Amen. C'est très important. Donc, c'était prévu que les 2 deniers ne suffiront pas. Il fallait que l'autre puisse apporter aussi sa part, sa contribution. La Bible est claire là-dessus. Nous ne sommes pas des ouvriers de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons en collaboration, nous travaillons ensemble. Amen. Alléluia. C'est très important. Le corps de Christ a été laissé à la croix. Je veux que nous puissions avoir cette histoire, comprendre cette histoire de près pour comprendre comment très souvent nous passons à côté de notre responsabilité devant le Seigneur. Jésus-Christ, après sa mort, amen, il est resté à la croix. On peut les lire, hein? On peut les lire. Matthieu 27, versets 50 à 53. Matthieu 27, 50 à 53. Voilà. Vous y êtes? On peut y aller. Alors, voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53. Étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ici, nous voyons un détail très important. Alléluia. Lorsque Jésus est mort, le saint était revenu à la vie. Mais ils étaient emprisonnés dans les sépulcres, dans leur tombe. Ils n'avaient pas la clé. Écoutez-moi très bien. Parce que la Bible dit clairement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 17 à 18, je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. La mort du Christ les a ressuscités, mais ils n'avaient pas la clé pour sortir. Il fallait qu'il aille les chercher, ces 2 clés que Adam avait perdues. Alléluia. Et ça, je peux revenir en détail plus tard. Donc, il est parti dans le séjour de mort. Il a arraché les clés de la mort et des séjours de mort. C'est très important. Or, s'il était resté à la croix, il ne pouvait pas, premièrement, récupérer les clés. Deuxièmement, les morts qui étaient ressuscités ne pouvaient pas sortir. Donc, non seulement Jésus-Christ serait condamné à la croix, il serait aussi condamné à ne pas ressusciter.
Voilà pourquoi c'est très important de dire que notre foi n'est pas basée sur la mort de Jésus, mais sur sa résurrection qui valide notre foi. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Ta foi a quelque chose, a de la valeur. Ta foi est soutenue par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne pouvait pas ressusciter à la croix, ce n'était pas prévu. Amen. Mais il devait aller à la tombe, car il avait une mission à réaliser à la tombe. Il devait prêcher aux saints qui étaient morts avant lui. Il devait se présenter à ses saints. Alléluia. Il devait se présenter à tous ces saints qui étaient morts, tous ces prophètes qui étaient morts avant lui. Amen. C'était très important. Alléluia. C'était une mission à remplir, à concrétiser. Parce que vous devez savoir que Jésus-Christ n'a pas seulement rempli la mission à mourir sur la croix. Il devait aller au-delà de la croix, au-delà de la mort, au-delà dans la tombe pour parachever la mission. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Et très souvent, le corps du Christ, qui est ici l'image du corps du Christ inerte, mort à la croix, abandonné. Amen. Abandonné à la croix. Amen. Et tous avaient pris la fuite. Or, Jésus était crucifié le vendredi soir, la veille du Shabbat. Alléluia. Et si vous lisez, on dit que, alléluia, lisons bien, verset 45, depuis la 6e heure, alléluia, la 6e heure c'est midi, alléluia, jusqu'à la 9e heure, donc 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Quelqu'un me comprend? Donc Jésus, il est mort, il a été crucifié à 9 heures, il est mort à 15 heures, donc il a fait 6 heures à la croix. Quelqu'un me comprend? Mais depuis midi jusqu'à 15 heures, le soleil a caché son visage, il faisait nuit sur toute la terre, alléluia. Et Jésus, il est mort à 15 heures, donc à la 9e heure. Écoutez-moi bien cette scène. Jésus, il est mort à 15 heures. Donc, il avait, après sa mort, il y avait ce qu'on appelle la course à la montre. Si seulement Jésus restait là au-delà des 18 heures, il est mort à 15 heures. Donc, il y avait une course à la montre pour qu'il ne soit pas là lorsque le Shabbat commence. Le Shabbat commence vendredi à la tombée de la nuit. Alléluia. Amen. Jésus est mort pendant la Pâque. Comprenez-moi très bien. Et on comprend bien que dans certains pays, la nuit tombe vers 18 heures. Quelqu'un comprend? Donc il y avait là une course à la montre. Parce que Jésus il est mort avant les voleurs, avant les brigands. Donc ils étaient obligés de leur casser les jambes pour accélérer leur mort. Donc là il y avait une course à la montre. Il fallait maintenant après sa mort l'enterrer. Sinon, faute de quoi, si on ne l'enterrait pas avant 18 heures, on n'avait plus le droit de toucher le corps à cause du Shabbat. Amen. À cause de la religion, à cause de l'interdiction. Alléluia. Donc ici, il y a la course à la montre. Jésus, il est mort. Mais Pierre, Jean, Jacques et tous les restes, ils ont pris la fuite. Jean était là à la croix, il a assisté, mais il n'avait pas assez de poids pour aller affronter Pilate pour demander le corps de Jésus-Christ. Et les autres là, les Pierre, les autres disciples, André, les Philippe, tous ces gens-là, les Matthieu, ils avaient pris la fuite. En abandonnant le corps du Christ à son triste sort. Quelle n'est pas notre responsabilité, notre devoir de prendre soin de nos amis, de nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui, qui passent par des moments difficiles. Chacun a sa croix. La croix de Christ est symbolisée quelque chose de très impressionnant. Rappelez-vous que Christ était mort, crucifié au milieu. À gauche et à droite, il y avait deux brigands qui étaient l'image de deux croix différentes. Il y avait la croix d'Israël et il y avait la croix de l'Église. De deux peuples de Dieu. Christ montre l'exemple, il dit que nous devons aussi
être crucifié avec lui. J'ai été crucifié avec Christ ou en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc les deux croix symbolisent d'un côté les juifs, de l'autre côté les gentils. D'où est sortie l'Église. Alléluia. Il y avait un peuple choisi et un peuple en devenir. Quelqu'un me comprend? Donc le monde, les gentils étaient d'un côté de la croix, l'autre côté c'est les peuples choisis. Mais Dieu nous demande, à cause de la rédemption, que chacun de nous doit passer par la croix, par l'injustice, par la persécution, par la souffrance, par l'épreuve. Quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, beaucoup de gens passent par l'épreuve de la croix. Ils doivent boire la coupe. Parce qu'avec Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons le faire par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Joseph a reçu la révélation, mais au travers de la révélation, il y avait des épreuves. Il y avait les puissants eaux. Il y avait l'esclavage. Il y avait la prison avant d'atteindre, alléluia, le palais royal des pharaons où il devait recevoir la clé de son rêve, la clé de son songe. Quelqu'un me comprend? Donc chacun de nous a la trajectoire dans le Seigneur qu'il doit parcourir. Et très souvent, lorsque nous passons par la croix, les gens nous abandonnent. Nous traitent de tous les noms d'oiseaux, sorciers, faux pasteurs, faux serviteurs. Mais faisons très attention. Cette étude doit nous réveiller afin que nous puissions assumer notre responsabilité devant les seigneurs. C'est très important. Amen. Alléluia. Alléluia. La plupart de nos frères se sont abandonnés comme Christ à la croix, laissés pour compte à leur triste sort. Amen. Nous devons tout faire par rapport à sa parole. Alléluia. Jésus a dit, êtes-vous prêts de boire ma coupe? Pierre a dit, oui, on peut dire oui, je sais que vous pouvez boire la coupe. On doit passer par là. Quand il parlait de la coupe, il parlait de la croix. Et à la croix, il n'était pas seul. Il y avait d'un côté un brigand, de l'autre côté un autre brigand. Donc d'un côté Israël qui doit passer par la croix et l'autre côté les gentils. Donc le monde, les restes du monde. Alléluia. Dans lequel est sortie l'Église. Amen. Mais vous devez savoir que il y a un mystère que j'appelle le mystère de Joseph. De la valeur ajoutée. Parce que Joseph peut dire la valeur ajoutée de Dieu. La valeur ajoutée de notre Seigneur. Et pourquoi Joseph? Joseph, comme je dis, veut dire l'Éternel ajoutera. La valeur ajoutée de Dieu. Il y a un mystère dans ce nom. Et je te dis aujourd'hui que toi qui me suis, tu peux être le Joseph de ta famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Joseph est un don de Dieu pour sa famille, pour les autres. Alléluia. Et à chaque fois, écoutez-moi très bien, dans toute la parole de Dieu, à chaque fois que le don de Dieu, l'élu de Dieu, l'enfant de Dieu, le mis à part de Dieu a été en difficulté, Dieu a toujours suscité un Joseph dans toute la Bible, dans toute la parole de Dieu. À chaque fois que c'est lui que Dieu avait mis à part, c'est lui qui était l'élu de Dieu, celui qui était le don de Dieu était en danger, Dieu a toujours suscité un Joseph. Toujours. Alléluia. Prenons le premier Joseph de la Bible. Alléluia. 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 Il y avait Joseph, fils de Jacob. Dieu va voir dans son omniscience, dans son omniscience, il va voir qu'il y aura la famille qui allait durer 7 ans. Et que cette famille-là allait décimer toute la tribu d'Israël. Tous les enfants de Jacob, y compris Jacob lui-même. Dieu va voir cela parce qu'il est omniscient. Et que la famille-là serait dangereuse. Allait décimer tout un peuple.
aller liquider tout un peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va précipiter Joseph en Égypte. Et il va lui donner la sagesse d'expliquer le rêve de Pharaon. Et il va placer Joseph sur le trône comme gouverneur, alléluia, comme responsable en ayant l'anneau de Pharaon. Or, l'anneau était un symbole de pouvoir, symbole d'autorité, symbole de la puissance. Amen. C'est avec l'anneau qu'on signait des décrets. Alléluia. Et Joseph a été dépêché en Égypte, le seul pays de cette époque-là qui devait contenir le blé nécessaire pour nourrir les Égyptiens et les étrangers. Par la sagesse que Dieu avait donnée à Joseph. Et Dieu va dépêcher Joseph afin de prendre soin de sa famille et de le protéger contre la famine. Alléluia. Donc, face à un peuple élu en difficulté, alléluia, Dieu va susciter un Joseph. C'est un fait. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, Joseph leur a dit, avec moi, vous ne mourrez pas de faim. Je vais prendre soin de vous. Quelqu'un me comprend? Deuxième Joseph, on voit le Joseph, le mari de Marie. Lorsque Hérode voulait tuer le salut, parce que Simeon a dit, mes yeux ont vu le salut. Jésus a un autre nom. Retenez-le. Il s'appelle salut. Il s'appelle vie éternelle. Alléluia. Lorsque le salut a failli subir le sort de tueur de bébés, Hérode. Alléluia. Combien d'Hérodes aujourd'hui sont là dans nos églises, dans nos assemblées? Ils sont là pour tuer votre foi. Et beaucoup d'Hérodes aujourd'hui sont des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Ils sont là, ils s'attaquent à votre foi, à votre foi, à votre foi. Ils vous envoient des messages pour vous faire peur. Comme quoi dans votre famille il y a des sorciers, comme quoi dans votre famille il y a des démons, comme quoi tu n'es pas totalement délivré, alléluia, comme quoi tu dois passer à la délivrance de toute la vie, c'est pas normal. La parole de Dieu ne dit pas cela. La parole dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Voilà les héros d'aujourd'hui. Ils vous mettent les chaînes dans les pieds, les chaînes dans les mains. Vous êtes des condamnés à mort à cause des messages que vous écoutez aujourd'hui. Ce sont des Hérodes. Ils veulent détruire votre foi. Ils veulent détruire votre salut. Ils veulent vous détruire. Vous êtes condamnés. Vous ne dormez plus la nuit parce qu'ils vous disent des choses qui ne sont pas vraies. Jésus vous a libéré, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Christ vous a libéré. En Christ, vous avez la liberté. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Aujourd'hui, vous condamne, on dit que dans ta famille, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, et tu vis dans la peur, dans la crainte, tu trembles. Alléluia, alléluia. Ce sont les Hérodes, ils sont là pour tuer les saluts. Ils voulaient tuer Jésus, les saluts. Alors, Dieu n'est pas allé voir Marie qui avait enfanté les saluts. Mais Dieu est parti voir Joseph, il dit, prends l'enfant, amène-le en Égypte. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Toi qui viens d'Afrique, qui m'écoute, sache que Dieu a un message pour toi. Dieu a un message pour le peuple africain, malgré la souffrance, malgré ce que vous traversez. Mais écoutez bien ceci. J'ai une bonne nouvelle pour vous. À chaque fois que la vision de Dieu avait un danger, Dieu allait la conserver en Afrique. Alléluia. Alléluia. Quand Jacob devait être supprimé, devait être décimé par la famine, Dieu l'a envoyé en Afrique. Alléluia, alléluia. Lorsque Jésus, le salut de l'humanité, le rédempteur, était en danger face à Hérode, Dieu l'a amené en Afrique, en Égypte. Alléluia. Lorsque Jésus ne pouvait plus porter la croix parce que c'était lourd, Dieu a pris un Africain, alléluia, un Libyen, alléluia. Simon le Libyen, Simon de Cyrène, alléluia. Bien-aimé, Dieu a un plan pour l'Afrique. Toi qui m'écoutes, n'aie pas peur. Même si tu es né dans la souffrance et la pauvreté, sache que Dieu a un plan. Parce qu'à chaque fois que sa vision a un problème, que sa vision pose problème, Dieu l'amène en Afrique pour être protégé, gardé. Quelqu'un me comprend? Lorsqu'ils ont vendu Joseph, ils l'ont mélangé avec deux ingrédients, avec deux épices qui étaient destinées à embaumer les morts. Quelqu'un me comprend? Dieu savait qu'il allait passer par la souffrance. Dieu avait embaumé son rêve. Dieu veut embaumer ton rêve.
alors que tu passeras par des moments de souffrance, de difficultés, mais Dieu va embaumer ta vision, ton rêve, pour que tu saches que, quelles que soient les circonstances, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui concourt au mal, mais au bien. Quelqu'un me comprend? J'ai parlé de Joseph, l'époux de Marie. Oui, Hérode voulait tuer les saluts, voulait tuer les rédempteurs, mais Dieu est parti chercher un homme encore, Joseph, la valeur ajoutée. Et Dieu te parle ce soir, il te dit, je veux que tu sois le Joseph de ta famille. Ma valeur ajoutée au travers de toi, que toute ta famille sera sauvée. La Bible est claire, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Aujourd'hui, je parle au Joseph. Je m'adresse au Joseph. Même si tu es une femme, même si tu es un homme, sache que tu es Joseph de ta famille. Dieu va passer par toi pour le salut des autres. Amen. C'est ta responsabilité. Alléluia. Quelqu'un est béni. Alléluia. Joseph. Alléluia. Dieu veut faire de toi un Joseph. Sa valeur ajoutée. Un homme, une femme distinguée. Alléluia. Et une personne exceptionnelle. Alléluia. Alléluia. Que Dieu veuille t'utiliser. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Un homme qui voit ce que les autres ne voient pas. Un homme qui a une vision, qui a une perception de Dieu, qui voit plus loin que les autres. Alléluia. Un homme qui n'est pas ordinaire. Un homme qui est certes ordinaire, mais qui vit avec l'extraordinaire. Alléluia. Un homme qui marche avec la perception de Dieu aiguisée. Alléluia. Une personne connectée avec Dieu, avec le divin, avec le surnaturel. Quelqu'un me comprend? Il y avait Joseph, le fils de Jacob. Joseph, l'époux de Marie. Et le troisième Joseph, que nous voyons dans la Bible, Joseph d'Arimathée. Cet homme était un homme exceptionnel. Alléluia. Un homme à part, mis à part. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la partition de Joseph d'Arimathée. Il devait jouer sa partition. Alléluia. Il a vu que tous les apôtres de Jésus, tous les apôtres, les Pierre, les André, les Philippe, les Matthieu, ils avaient pris la poudre des scampettes, ils avaient fui. Jean était là, mais quand Jésus il est mort, il est parti avec Marie. Parce que c'est la pagaille. Alléluia. Il y avait les tremblements de terre. Les gens commençaient à fuir de partout. Mais Jésus-Christ, il devait aller à la tombe. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui avait un esprit aiguisé. Quelqu'un qui connaissait le royaume de Dieu. Qui connaissait le parcours du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous manquons de gens comme de Marie, comme de Joseph. Alléluia. Alléluia, quelqu'un me comprend? Alléluia, Marie a dit, ils ont volé mon Seigneur. Elle a appelé son Seigneur même au-delà de la mort. Mais aujourd'hui, lorsque ton pasteur, dans l'assemblée, les gens partent, tu l'appelles par son prénom. Bonjour Christian. Alors qu'hier, tu l'appelais bonjour homme de Dieu, bonjour docteur. Mais parce que le pasteur a tout perdu. Il a tout perdu. Il est par terre. Tu l'appelles par son nom, par son prénom. Respectons les hommes de Dieu qui ont travaillé pour votre salut que Jésus vous a accordé. Mais ils ont travaillé durement. Alléluia. Respectons-le. Joseph devait jouer sa partition. Pour ce faire, allons-y voir cette histoire dans Marc chapitre 15. Alléluia. On va voir la partition de Joseph. Marc 15, verset 42 à 46. Marc 15, 42 à 46. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, donc le vendredi du Shabbat, c'est-à-dire la veille du Shabbat, 43, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller des distinctions, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Alléluia. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps du Christ. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir les centeniers et lui demanda si il était mort depuis longtemps. Verset 45. S'en étant assuré par les centeniers, il donna le corps à Joseph. Pilate donnant le corps à Joseph. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, même les pharisiens, même les souverains sacrificateurs, ils n'avaient pas droit au corps d'un condamné. Alléluia. C'était à Pilate, le gouverneur romain, de donner le corps à qui il voulait. Il fallait une autorisation. Alléluia.
Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Alléluia. Bien-aimés, dans ces quelques lignes se cachent beaucoup de révélations, beaucoup de choses terribles. J'ai 15 minutes pour vous expliquer cela. Alléluia. Donc Joseph va jouer sa partition. D'abord, c'était un homme de distinction, un homme distingué. Alléluia. Il était disciple en secret. Pourquoi en secret? Parce qu'il faisait partie des Sanhédrin, le tribunal juif qui voulait condamner Jésus. Il savait tout ce qui était comploté contre Jésus. Alléluia. Mais il n'adhérait pas à leur décision. Disciple en secret. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes des disciples en secret dans nos travails, dans nos boulots. Tu es dans ton travail, mais on ne sait pas que tu es disciple en secret. Amen. Il y a un homme, un ami, il travaillait comme électricien dans une société. À midi, pendant qu'ils allaient en pause, déjeuner, ils allaient manger tranquillement. Et pendant qu'on mange entre hommes, il y a souvent des histoires très sales sur les femmes. On parle de femmes. Alléluia. Et lui, il ne parlait pas des femmes. Et quand une fille passait, on commentait sur son corps, sur son apparence. Lui, il ne commentait pas. Et tout le monde fumait, il ne fumait pas. Les gens prenaient un petit verre de bière, il ne prenaient pas. Et puis un homme l'observait. Un jour, l'homme l'appelle, il dit, mais tu es différent de nous. Tu ne commandes pas sur les femmes. Tu ne dis pas de gros mots. Tu ne fais pas... Mais pourquoi tu es comme ça? Il dit, parce que je suis chrétien. Disciple en secret, il prêchait par son attitude. Alléluia. Est-ce que ton attitude prêche les autres? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, partout où je passe dans le travail que je fais, j'apporte un plus. Bien-aimé, j'ai été malade à l'hôpital pendant 29 jours. Mes amis qui sont en majorité musulmans, à 90% musulmans, ils savaient que je n'allais pas recevoir quelque chose, un salaire de maladie assez important pour moi et ma famille, pour payer mes factures. Ils se sont cotisés eux-mêmes. Ils m'ont viré l'argent sur le compte. Des musulmans. Mais pour ces musulmans, je suis un modèle. Un modèle de discipline, un modèle d'honnêteté, un modèle de sobriété, un modèle. Ils ont dit non, Christian ne peut pas rester comme ça. Ils vont contribuer, ils vont me virer ça sur mon compte. Ton attitude détermine ton altitude. Parfois, les gens n'ont pas besoin de ton aptitude, mais de ton attitude. Alléluia. Et Joseph, il avait une attitude. Il s'est comporté très bien. Alléluia. Alléluia. La partition de Joseph. Cet homme de distinction, ce disciple du secret du Christ, fut un homme exceptionnel et important. Alléluia. Pourquoi? Premièrement, il a joué la partition pour les saints décédés avant Christ. On a vu ça dans Matthieu 27, qu'ils étaient ressuscités, mais dans la prison, dans le cachot. Parce que c'était fermé à clé. Ils n'avaient pas la clé de la mort et des séjours de mort. La mort du Christ avait vaincu la mort. Mais la mort du Christ n'a pas ouvert la porte au séjour de mort. Il fallait que Christ aille là-bas pour chercher les clés de la mort et des séjours de mort pour les ouvrir. Quelqu'un comprend? Donc si Joseph n'avait pas joué sa partition, il serait ressuscité. Mais personne ne le saurait parce qu'à la croix, le corps était condamné. Et le corps devait aller dans le séjour des morts pour accomplir notre mission réservée aux morts. Alléluia. Il devait la prêcher. Il devait se présenter à eux. Parce que beaucoup de prophètes ont parlé de Jésus sans le voir. Ils ne l'avaient jamais vu. Et ils ont vu des théophanies, des formes de représentation. Mais ils devaient le voir. Alléluia. Il devait se montrer à eux. Il a dit... Vous êtes heureux, vous mes disciples, parce que
Beaucoup ont cherché à voir et à vivre ce que vous voyez aujourd'hui. Mais ils n'ont pas pu le faire. Et ces saints-là voulaient voir le Messie, voulaient voir le salut, voulaient voir le sauveur de l'univers. Ils étaient ressuscités par la mort de Jésus. La mort de Christ a eu pour conséquence la vie des saints. Mais ne pouvait pas les libérer du cachot de ce jour de mort. Il fallait que quelqu'un puisse introduire Christ. Bien aimé, il y a des choses, des actes que nous posons. Vous savez, Marie, la sœur de Joseph, de Lazare, avait fait un acte, avait posé un acte exceptionnel. Elle a dépensé son parfum. Or, le parfum symbolise l'adoration. Et Judas dit, on pouvait prendre ce parfum, 200 deniers et donner aux pauvres. Jésus a dit, laissez-la. Vous aurez toujours le pauvre avec vous. Ben, moi, vous ne m'aurez pas toujours. Jésus a dit, elle a fait pour ça pour le jour de ma sépulture. Cela veut dire quoi? Jésus ne pouvait pas mourir comme Dieu. Il devait mourir comme un homme. Parce que Dieu est immortel. En mourant comme un homme, pour affronter la mort, pour affronter les séjours de mort, pour affronter le diable. Alléluia. Il devait être couvert d'une sorte de divinité qui était le parfum. Parce que le parfum était l'adoration. Or, l'adoration le rendait encore divin. Alléluia. Donc, Marie avait posé un acte de foi, mais un acte qui avait pour conséquence éternelle. Alléluia. J'aurai le temps de revenir dessus un jour, un mercredi ou un dimanche pour vous montrer les mystères qui sont cachés dans les parfums de Marie. Amen. Mais allons-y avec notre Joseph d'Arimathie. Premièrement, il joue le parti pour les saints qui étaient morts avant Christ. Les Abraham, les Moïse, les Josué, les Isaac, les Jacob, les David, tous ces morts en Christ, tous ces morts qui étaient morts avant lui, tous ces saints-là, devaient maintenant devenir des morts en Christ. Ça, c'est l'eschatologie. Voilà pourquoi on dit que les jours de l'enlèvement, les morts en Christ vont d'abord ressusciter premièrement. Or, ils sont ressuscités ces jours-là à la mort de Jésus-Christ pour devenir maintenant des morts en Christ. Ça, c'est un autre enseignement que je revenais dessus pour vous expliquer ça. Mais je ferme cette parenthèse. Je vais l'ouvrir après. Alléluia. Deuxièmement, Joseph d'Arimathie a posé un acte de l'assurance du salut éternel. Car Satan détenait encore les clés de la mort et de ce jour des morts. Donc, ce qui fait que quand un saint mourait, il restait dans le séjour des morts. Rappelez-vous l'histoire de Samuel et Saül. Samuel était mort. Saül, comme il avait peur, il avait désobéi à Dieu, il est parti demander à une femme qui invoquait le mort d'invoquer Samuel. Et Samuel, elle a invoqué Samuel, Samuel est revenu. Aujourd'hui, cette histoire crée est devenu ce qu'on appelle un sujet à caution. Beaucoup disent que c'est un démon qui a parlé. D'autres disent non, c'est moi Samuel qui a parlé. D'autres encore disent que Samuel, la femme avait loué un vieil homme qui avait imité la voix de Samuel. Mais en réalité, la Bible est claire, c'était Samuel. Mais comment Dieu pouvait permettre à une femme disait de bonnes aventures pour ramener son prophète à parler à Samuel, un roi déchu? Cela relève de beaucoup de mystères. Mais moi, lorsque je suis arrivé à étudier cette histoire, j'ai compris une chose. J'ai compris que dans les dires de Samuel, il a dit, Saül et son fils seront avec moi ici. Donc Samuel était dans le séjour de mort, condamné par la loi de la mort, que je parlais de ça dimanche prochain, et la loi du séjour de mort. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit que dans le dernier jour, Dieu va jeter et la mort et les séjours de mort dans le lac de feu. La deuxième mort. Amen. Donc Samuel devait être dans le même endroit que Saül l'impie. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc cela veut dire que avant Jésus, tous les saints qui étaient morts étaient condamnés. Même Élie qui est monté au ciel, Jésus est venu démentir. Cela dit que personne n'est monté au ciel.
si ce n'est celui qui est descendu. Il y a encore un mystère là-dessus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Samuel et les autres prophètes étaient dans le séjour des morts. Et quand Jésus est mort, tous les saints étaient dans le séjour des morts. Matthieu 27 le dit clairement. Or, Jésus, avant de mourir, il a parlé du troisième ciel. Et aucun saint n'était là-bas. Alléluia. Et lorsque les brigands est mort, Jésus l'a amené dans le paradis. Vous devez savoir que le paradis existait, mais était vide. Comme aujourd'hui l'enfer est vide. Quand quelqu'un vous prêche, dit, celui qui est mort va en enfer, c'est un mensonge. Parce que personne ne peut aller en enfer avant le jugement dernier. Personne. La Bible ne se contredit pas. Jamais. Alléluia. Vous devez savoir cela. Amen. Donc le saint était dans le séjour des morts parce que seul Jésus devait inaugurer le paradis. Le troisième ciel ou bien le sein d'Abraham. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Joseph a ouvert. Alléluia. A ouvert le chemin du salut éternel. Troisièmement, Joseph a manifesté la loi de l'esprit. On verra ça dimanche. Et Joseph a manifesté la loi de la foi. Ça encore, on le verra ça dimanche. Joseph ne fit pas un apôtre, mais posa un acte qu'aucun apôtre nous a posé pour le salut de toute l'humanité. Joseph a facilité par son acte aux saints qui étaient morts avant lui de participer à la célébration, à la collaboration, à la prédication, alléluia, à la connexion avec le Fils de Dieu. Amen. Si nous lisons Matthieu 27, verset 60, on va voir que Joseph avait acheté une tombe. Maintenant, quand on parle de Joseph, on peut parler de ses faiblesses et de ses atouts. Il avait une faiblesse, mais il en a fait un atout. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu as une faiblesse, mais fais-en un atout. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai une faiblesse. Lorsque je commence un travail, tant que le travail n'est pas fini, je n'arrête pas. Quitte à travailler en faisant les heures supplémentaires, même si je ne suis pas payé. Parce que je n'aime pas commencer une chose et ne pas la terminer. C'est une faiblesse, c'est un défaut, mais pour celui qui m'a embauché, c'est un atout. Joseph avait une faiblesse, il avait acheté une tombe. Matthieu 27, 60 le dit. Vous pouvez lire à la maison. Mais il en a fait un atout. Il a cédé à Christ. Une tombe qu'il avait achetée pour lui-même. Parce qu'il était riche. Mais il a donné ça à Christ. Là où tu es, Jésus te demande de lui donner ta tombe. Tu creuses ta tombe avec l'alcool. Tu creuses ta tombe avec l'impudicité. Tu creuses ta tombe avec les injures, les insultes. Tu creuses ta tombe avec la médisance, le colportage, comme on appelait en Afrique les Congossa. Ça creuse ta tombe. Jésus dit, je vais rentrer dans ta tombe. Laisse-moi ta tombe. C'était une faiblesse pour lui. Parce qu'il avait acheté sa propre mort. Il avait prévu sa propre tombe. Mais il a déposé celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Du coup, sa tombe, la mort était vaincue dans sa tombe. La vie était rentrée dans sa tombe. Il ne pouvait plus utiliser cette tombe-là. Parce que Jésus était rentré. Il a amené la vie et la résurrection. Chacun de nous possède une tombe. La tombe de l'hypocrisie. La tombe de la méchanceté. Alléluia. La tombe de l'égoïsme. La tombe de l'avarice. Ce sont les choses qui creusent ta tombe et qui t'éloignent de Dieu. Mais ce soir, Dieu te dit, donne-moi ta tombe. Alléluia. Mais il avait aussi des atouts. Alléluia. Il était riche. Bien-aimé, la richesse t'ouvre les portes. Alléluia. Alléluia. Et souvent la richesse, c'est la conséquence du travail. Travailler. Alléluia. Poser des actes avec le Seigneur. Planter, s'aimer. Alléluia. Devenir riche. Prospérer.
prie en tous égards. C'est une promesse de Dieu. Et la richesse lui a ouvert les portes d'aller même aller chez Pilate. J'ai vu une vidéo où Messi, le footballeur Messi est parti au Gabon. Il a été accueilli par le président. Il est rien. Messi, il est rien. C'est un joueur de football. Mais il a été accueilli par Ali Bongo. Pourquoi? Parce qu'il est Messi. Parce qu'il marque des buts. Parce qu'il est le meilleur joueur. Tu vois? Et parce qu'il est riche. C'est le président qui l'a accueilli. Quelqu'un me comprend? Amen. Il avait un atout. Il était riche. Il était efficace. Il était droit. Deuxièmement, Joseph avait aussi beaucoup d'atouts. Alléluia. Deuxième atout, il se soucia du corps du Christ. Bien-aimé, toi qui me suis, est-ce que tu es préoccupé par le corps du Christ? Alléluia. Est-ce que lorsque les pasteurs tombent dans le péché, tu te jettes par terre pour prier pour eux ou tu critiques? Lorsque les gens critiquaient Moïse et Aaron se jetaient par terre, commençaient à crier et à réclamer la miséricorde de Dieu. Parce qu'ils connaissaient les principes lorsqu'on se lève contre Dieu. Ils connaissaient les principes lorsqu'on se levait contre l'homme de Dieu. Ils connaissaient comment Dieu réagissait. Alléluia. Quand les gens s'élevaient, lorsque Dathan, Abiram, Corée se sont levés contre Moïse, Moïse, au lieu de les insulter, il s'est jeté par terre. Comme ça, intercédé. Alléluia. Parce qu'il avait le souci des âmes. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Moïse est monté vers Dieu, dit Seigneur, si tu leur pardonnes pas, efface mon nom de ton livre de vie. Il avait le souci. Alléluia. Il avait le souci pour le corps du Christ. Alléluia. Il voulait que le corps du Christ puisse aller dans son lieu de destinée. Jésus devait être enterré parce qu'il avait une mission à poursuivre après la mort. Alléluia. Deuxièmement, il va affronter Pilate, le grand gouverneur. Amen. Il va l'affronter, une autorité romaine. Alléluia. Et beaucoup d'apôtres n'avaient pas le poids pour affronter Pilate. Ils avaient peur. Nous devons apprendre à poser des actes de foi. À dire, nous sommes des enfants de Dieu. Dans l'église, personne ne mourra de coronavirus. Est-ce que vous comprenez? Vous posez des actes de foi de cette manière-là. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de poser des actes de foi. Alléluia. Troisièmement, alléluia, il a acheté, verset 46. Verset 43 à la fin. Il osa se rendre vers Pilate. Poser les actes de foi. Alléluia. 46. Il a acheté un linceul. Il a payé un prix. Nous devons apprendre à payer les prix pour les autres. Pour le corps du Christ. Ici, il s'agit du corps du Christ. Or, dans 1 Corinthiens 12, 27, on dit que nous sommes le corps du Christ. Apprends à payer les prix pour ton frère. À payer les prix pour ta soeur. Alléluia. Les prix, ce n'est pas seulement l'argent. Mets-toi dans la prière, mets-toi dans le jeûne pour briser les liens qui poussent ton frère toujours dans le même péché, dans l'adultère, dans la fornication, dans les choses semblables. Alléluia. Il a payé les prix pour le corps de Christ. Payons le prix pour les autres, pour leur salut. Payons le prix pour nos frères et sœurs qui sont encore dans un esprit captif. Alléluia. Ils voient les sorciers partout. Oh, Christ est au-dessus des sorciers. Payons le prix. Prions pour eux. Alléluia. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement payé le prix. La Bible dit qu'il acheta un linceul. Il a payé le prix. Alléluia. Troisièmement, non. Premièrement, il s'est soucié pour le corps du Christ. Deuxièmement, il va affronter Pilate. Troisièmement, il va acheter un linceul. Quatrièmement, alléluia, il descendit Jésus de la croix. Mais la croix est un passage obligé. Mais on ne doit pas rester à la croix. La croix est un passage de souffrance. C'est un passage où Dieu nous amène à la mise à mort. Mais un chrétien qui vit dans la pauvreté jusqu'à mourir. Où est le corps du Christ? Où sont les Joseph d'Arimathée? Où sont-ils? Où sont les valeurs ajoutées de Dieu dans nos assemblées? Un frère qui souffre. Amen.
Alléluia. C'est très important. Et un jour, un homme de Dieu priait à côté d'un frère. Et le frère était en train de faire une prière, vraiment une prière banale. Il priait, criait à Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi 10 dollars. Seigneur, donne-moi 10 dollars. Il poussait des cris et le frère était là, était un homme de Dieu. Il était invité dans cette assemblée-là. Et les gens priaient, priaient, priaient. Et il était gêné par la prière de ces frères-là, démunis. Seigneur, donne-moi 10 dollars. Pardon, je n'ai rien dans la maison. Je dois nourrir même ma famille. Et il criait tellement fort. L'homme de Dieu qui était là comme invité, il était saturé par sa prière. Il était attristé par sa prière. Il était choqué par sa prière. Il était ému par sa prière. Après, il met sa main dans la poche. Il sort 50 dollars. Il tape sous l'épaule du frère. Il dit, frère, regarde-moi. J'exauce ta prière. Adore le Seigneur. Alléluia. 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 Il lui met ça dans la main. Il dit, ta prière est exaucée. Dieu t'exauce. Alléluia. Ne dis pas à ton frère, va et viens si tu as de quoi donner. Prions le Seigneur pour que Dieu te donne l'argent dont tu as besoin. Si tu as cet argent dans ta main, ta prière devient une abomination. Une insulte à Dieu. Joseph avait acheté un linceul. Il a payé le prix. Joseph a descendu Jésus de la croix. C'est clair, hein? Il descendit de la croix, Jésus. Il est, je ne sais pas, il n'a pas eu peur de la mort, peur comment Jésus était défiguré, comme il saignait partout sous le visage, les sangs étaient partout, il ne pouvait plus voir, parce que les clous avaient percé, avaient gonflé son visage. Alléluia. Maltraité, son côté saignait encore, mais il n'a pas regardé sa richesse, à son rang social, il n'a pas regardé au Sanhédrin. Et qu'est-ce que les autres vont dire? Parce que les religieux étaient encore là, ils observaient jusqu'à la fin. Il ne s'est pas soucié de quand durant le temps. Il s'est mouillé la chemise. Il a descendu Jésus de la croix. Il a mis sous son épaule. Il est descendu de la croix. Alléluia. Alléluia. Il est descendu de la croix. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est descendu de la croix. Il paie les prix. Nous devons apprendre à arracher nos bien-aimés dans la souffrance, en souvenant en leurs besoins. Amen. Alléluia. Certains chrétiens n'ont plus de force pour se défendre seuls. Ils sont tellement démunis, ils sont tellement fatigués. Il y a trop d'épreuves. Ils ont besoin de notre concours, de notre secours. Alléluia. Nous devons apprendre à les arracher du danger, à les arracher de ténèbres, à les arracher des soucis. Alléluia. Ils ont besoin des gens comme des Joseph, d'Arimathée. Alléluia. Et il finit par... Il enveloppa le corps de linceul. Dieu a besoin des gens qui entourent le bien-aimé, qui souffrent d'amour, de compassion, de passion. Envelopper veut dire entouré d'amour, entouré de compassion, prendre soin d'eux. Alléluia. Alléluia. Entouré. Alléluia. Nous devons leur apporter les besoins primaires. Le manger. Besoins primaires. Les vêtements. Avoir là où dormir. Besoins primaires. Amen. Alléluia. Mais combien de fois on jette les nourritures dans notre maison, dans nos maisons, mais nos frères meurent de faim. Amen. Apportons-leur ces besoins primaires. Enveloppez-le de notre amour, de notre passion pour Christ. Nous sommes responsables. Parce que nous sommes des Joseph. Alléluia. Entourons-le d'amour, de compassion, en le soutenant et en leur apportant les besoins primaires. Ça veut dire qu'après, il déposa le corps. Il déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Le roc, c'est Christ lui-même. Nous ne sommes pas de Jésus. Nous sommes ses disciples. Nous n'amenons pas les gens à nous, mais amenons-le à Christ. Déposons-le dans le corps du Christ. Déposons-le dans les soins du Christ. Il les dépose dans un sépulcre taillé par les rocs. Le roc, c'est Christ. Déposons nos frères et sœurs en Christ. Confions-les à Christ. Alléluia. Ils sauront quoi en faire. Amen. Alléluia. Arrêtons de faire l'opération micro-ondes.
Amen. Opération de arrêter de faire l'opération prise en charge. Quelqu'un t'appelle à 1h du matin. Non. Apprends-lui comment pécher. Apprends-lui qu'il peut parler à Jésus-Christ lui-même. Il les dépose dans le roc. Alléluia. Et la Bible dit à la fin, il roula la pierre. Rouler la pierre, c'est sécuriser. Sécuriser le corps du Christ. Apportons la sécurité. Quelqu'un sait que parce que Kalonge est là, parce que Pachine est là, demain je ne vais pas mourir de faim. Apporte cette assurance-là qui peut compter sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est ça que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu cherche des Joseph d'Arimathée. Des gens qui vont payer les prix. Alléluia. Qui vont payer les prix en achetant quelque chose pour sécuriser les autres. Alléluia. Qui vont arracher les autres de leur misère. Descendre de la croix. Alléluia. Qui vont les envelopper, les entourer d'amour, de la compassion, de la passion pour Christ. Qui vont les déposer à Christ. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église a perdu l'amour. A perdu la compassion des âmes. A perdu la passion de Christ. Mais Jésus a besoin de nous. A besoin de vous. A besoin de ceux qui ont de l'amour. Il dit, aimez-vous les uns et les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, Dieu a besoin de Joseph d'Arimathée. Des personnes qui vont oser, qui vont se lever, qui vont arracher les autres de leur ignorance, qui vont arracher les autres de leur turpitude, qui vont arracher les autres de leurs défauts, leurs mensonges, leur hypocrisie. Alléluia. Si tu vois une sœur qui n'arrête pas de faire des enfants, de pondre les enfants comme ça, approche-la. Ma sœur, est-ce que je peux t'apporter quelque chose? Si tu vois un frère qui ne sait pas quoi faire, approche-le. Apporte-lui ton soutien. Tu es Joseph. Tu as la valeur ajoutée de Dieu. Alléluia. Apporte ton secours à Jésus, à ces gens-là. Tu vas apporter en Christ une valeur ajoutée. Alléluia. Que Dieu fasse de nous de nouveaux Joseph pour nos familles, de Joseph pour notre entourage, pour notre environnement, de Joseph pour le monde. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que ce message vous interpelle. Vous avez une responsabilité pour le corps du Christ. Or, le corps du Christ, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton pasteur. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui ont le message qu'il faut. Mais ils traversent tellement de moments difficiles qu'ils ne peuvent pas le donner. Alléluia. Amen. El Shaddai, mon fils, le prophète El Shaddai, il m'a dit, il a lu le livre d'un prophète qui est en Afrique. Et ce livre l'avait tellement touché qu'il a fait un western à ces prophètes-là, qui dépassait les prix du livre. Et le prophète l'a appelé. Lui a dit, homme de Dieu, je passe un moment très, très difficile. Que Dieu te bénisse. Alléluia. En faisant cela, il était un Joseph pour ces pasteurs-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour deux bien-aimés qui m'ont fait un virement hier. Que Dieu le bénisse. Ils savent pas ce qu'ils ont fait. Ils savent parce que cela peut m'a apporté pour moi et ma famille. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là en ligne, je ne cite pas vos noms, mais vous vous connaissez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que vous avez compris la valeur d'un homme de Dieu. La valeur d'un serviteur de Dieu. Vous avez compris que je fais partie du corps du Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses, de vivre ces choses, de marcher dans ces choses, que nous sommes l'hôte, que nous devons contribuer pour le corps du Christ. Prions pour ceux qui sont malades. Prions pour ceux qui sont blessés.
Prions pour ceux qui sont découragés dans leur maison. Ils ont dit, je n'ai parti prier à l'église, car les pasteurs ont tellement déconné. Prie pour ces âmes-là, parce que tu es Joseph. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Rendez-vous est donné dimanche prochain. Nous aurons le live. Aujourd'hui, c'était Allo Didaskalos. Et dimanche, nous aurons Paraclétos, où nous allons parler des 3 lois. En fait, une loi qui est scindée en 3 lois. La loi du Christ, la loi de l'Esprit et la loi de la foi. On en parlera de ces 3 lois qui sont réunies à une seule loi, la loi du Christ. Que Dieu vous assiste. N'oubliez pas, vous êtes des Joseph d'Arimathée et le corps du Christ a besoin de vous. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te prier. Te remettre tes enfants, ton peuple, qui a compris ces messages et qui va œuvrer dans ce sens, qui sait que tu es parti en nous laissant seulement 2 deniers, que ce malade a besoin de 10 deniers pour survivre. Nous devons lui apporter notre soutien, notre contribution. Et tu nous as dit qu'à ton retour, tu nous le rendras. Seigneur, tu n'as jamais été débiteur de quelqu'un. Nous savons, Seigneur, que dans le tribunal du Christ, nous serons récompensés par toi. Seigneur, nous voulons être comme des Joseph d'Arimathée, qui n'a pas regardé ce que Pierre faisait, ce que Jean faisait, ce que Jacques faisait, ce que André faisait, ce que Matthieu faisait. Mais il a osé. Il est parti descendre le corps du Christ. Parce que sa destinée, son lien de destinée était à la tombe. Il devait prêcher aux morts. Il devait ouvrir la porte aux saints qui étaient ressuscités pendant sa mort. Seigneur, nous voulons contribuer au salut, contribuer au bienfait à cause de ton nom. Père, fais de moi, fais de ma soeur qui m'écoute, de mon frère qui m'écoute, un Joseph. Parce qu'à chaque fois que ton peuple est en difficulté, tu as toujours suscité un Joseph. Tu l'as fait pour le Joseph, les fils de Jacob, Joseph le mari, l'époux de Marie, et Joseph d'Arimathée, Seigneur. Je vais être le prochain sur la liste, parce que je suis Joseph. Fais-le avec moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni. Soyez bénis. Je vous aime. Rendez-vous est fixé les dimanches à la même heure, même lieu. Et on va parler dans Paraclétos sur la loi du Christ, la loi de l'Esprit et la loi de la foi. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous allez voir que comment si vous maîtrisez ces lois, vous allez avoir une vie chrétienne victorieuse. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa passion pour les âmes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bye bye.